Nous sommes ici devant les ruines de la chambre à gaz crématoire 5, mise en fonction le 4 avril 1943. Cette installation est jumelle du crématoire 4. Ce sont deux bâtiments de 800 mètres carrés construits de plain-pied. Mais l'agencement des installations, c'est-à-dire l'emplacement des chambres à gaz et de la salle de déshabillage, ne sont pas identiques dans les deux crématoires. En octobre 1944, lors de la révolte du Sonderkommando, le crématoire 4 est mis hors d'usage. Le mois suivant, les convois de juifs cessent d'être dirigés vers Auschwitz. Les SS procèdent au démantèlement des crématoires. Les équipements des fours, les systèmes de ventilation, les portes étanches sont envoyés au camp de Gross-Rosen pour y être remontés. Afin d'effacer toute trace de leurs crimes, les SS dynamitent les crématoires 2 et 4 le 20 janvier 1945, puis celui-ci le 26 janvier. Le lendemain, les avant-gardes de l'armée rouge pénètrent dans le camp. Les hommes du Sonderkommando sont les acteurs de 3 actes de résistance majeurs. Ils ont mené la seule révolte armée d'Auschwitz-Birkenau, qui a conduit à la destruction du crématoire 4. Ils ont écrit des manuscrits qu'ils ont enterrés près des crématoires et dont seulement une partie nous est parvenue. Ils ont réalisé les 4 photographies prises au crématoire 5. Grâce à la complicité de personnes travaillant au Canada et de la résistance polonaise, ils se sont procurés un appareil photo et ont pris, depuis le crématoire 5, 4 clichés. À ce jour, ce sont les seules photographies connues prises dans la zone de mise à mort, en pleine activité. On y voit la cour du crématoire 5 à l'été 1944, alors que les incinérations se font aussi dans des bûchers à ciel ouvert. Le 4 septembre, ces clichés, accompagnés d'une note, sont parvenus à la résistance polonaise de Cracovie. L'intention des membres du Sonderkommando était d'apporter avec ces photos la preuve des crimes nazis à Birkenau. La demande faite par la résistance juive de Birkenau de bombarder les installations de mise à mort n'a pas été entendue. Sur ce cliché pris par les avions alliés à l'été 1944, on voit clairement la fumée monter de la cour du crématoire 5. Cette fumée est celle des bûchers à ciel ouvert, organisés ici pour pallier l'incapacité des crématoires de brûler les corps des juifs hongrois.